Et donc ma patiente qui était sous bêta-bloquant, donc c'est des médicaments cardiaques qui te ralentissent le cœur, qui améliorent l'éjection, donc qui sont censés améliorer ta tension, mais qui ont tendance à ralentir ton cœur parce que c'est un mécanisme. Quand tu es hypotendu, le cœur va compenser en augmentant l'éjection et en augmentant la rapidité, logiquement. Parce que tu es hypotendu, mais il va augmenter le coup de pression qu'il va te mettre pour aller alimenter les organes. Et forcément, il va le faire de plus en plus souvent, plus tu es hypotendu. C'est hyper intéressant pour ça. Inversement, tu es hypertendu, le cœur va se ralentir sur un mécanisme normal. Donc, bref, quand tu as, par exemple, certains patients, t'arrives à un moment, surtout quand ils s'endorment, ils ont tendance à être hypotendus, mais il y a les bêta-bloquants, et du coup, en fait, ils ont tendance à être bradycardes. Alors, dans ce cas-là, tu diminues les bêta-bloquants. Comme ça, le cœur augmente et la tension se renormalise. Parce que les vieux, ils ont pas de quoi passer en hypertension quand ils y sont pas de base. Ça, c'est un truc qu'on maîtrise très vite à l'école. Hein. C'est pas. C'est du même niveau que l'insuline. Si t'es en hypoglycémie, tu mets pas d'insuline, tu mets du sucre. Donc la patiente descend, on est habitué à ça, nous, forcément. Donc ça arrive régulièrement que les patients ils soient à 30, 35, et puis ils remontent, ils dépassent pas cette limite. Ma patiente, elle tombe en dessous de 40. Je te fais Alexei. Alexei, service d'à côté. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont tous venus me voir en explosant de rire quand même. Moi j'avais envie de lui éclater sa gueule. S'il te plaît, j'étais assise à regarder le scope, la patiente elle était à 34, 35, mais bon, c'était pas si pire quoi.